Se perfectionner dans une langue est un idéal auquel tout le monde aspire, même un fou, mais la maîtriser est une réalité objectivable, mesurable et atteignable. Si tu es persuadé que maîtriser une langue est un atout professionnel de grande taille, alors tu peux t'abonner à ma chaîne. Au cas contraire, tu peux chercher une chaîne où on ne parle que de divertissement et tu verras ce qui va se produire dans ta vie une année plus tard. Je m'appelle Firestone, coach en langues étrangères. Si tu as cliqué à cette vidéo, je m'aperçois que tu es une personne réaliste. Voulant à tout prix réussir, observez votre vie et celle des autres. Vous verrez que les gens qui ont réussi, ce sont les gens qui ont su maîtriser dans leur vie, soit leur langue maternelle ou une langue étrangère. Je l'ai dit avec conviction, car la langue est un moyen pour commercialiser ses atouts, ses talents. Tu as besoin d'humilité du cœur pour comprendre la pertinence de ce que je dis. Maîtriser une langue implique deux choses. 1. Oublier l'idée de la perfection car elle n'existe pas. 2. Étendre ses connaissances. Bref, se cultiver. Je reviendrai un peu plus tard. Quelles sont les étapes pour maîtriser une langue? Je pense que pour devenir professionnel dans un domaine donné, il ne suffit pas simplement de suivre les conseils des autres, mais il faut les pratiquer, car la pratique c'est la base. La pratique c'est tout. D'ailleurs, personne n'est intelligente, c'est la pratique qui est intelligente. Il y a quelques années plus tard, je voulais vraiment apprendre la bureautique et je me suis inscrit dans un centre qui était proche de chez moi. Un mois après, je me suis réalisé que je n'avançais pas, car je n'avais pas d'ordinateur à la maison à cette époque et je ne pouvais pas pratiquer ce que les professeurs me disaient. Et puis je me suis dit, je devais apprendre quelque chose auquel j'aurais la facilité de la pratiquer. Car je comprenais que la langue a 4 aspects. Et si quelqu'un se mettait à pratiquer la langue dans un de ces 4 aspects, il finira par réussir. Ça, je l'ai dit avec conviction. Tout compte fait, j'avais réussi non parce que j'étais intelligent, mais j'avais réussi parce que j'ai pratiqué. C'était ça la vérité. Cette vidéo, je l'ai faite dans les soucis de t'aider à progresser dans ta vie. C'est vrai, peut-être tu n'as pas assez d'énergie pour apprendre une nouvelle langue, mais tu connais déjà une langue. Pose-toi la question, est-ce que tu la maîtrises vraiment? Est-ce que tu peux travailler de manière professionnelle en utilisant cette langue? Si ce n'est pas le cas, alors suivez-moi et comprenez les 4 aspects d'une langue et commencez à pratiquer la langue en suivant les conseils que je vais te donner. La langue a 4 aspects, bien sûr. Nous avons lire, écouter, parler et puis écrire. Lire, c'est ce que nous disons en anglais, reading. Écouter, listening. Parler, speaking. Écrire, writing. Si tu veux donc maîtriser le français, je te propose 2 voies. La première, c'est lire. Quand je parle de la lecture, tu peux lire n'importe quoi que tu as dans ta maison. Mais le problème est que tu arrives à produire une lecture fluide, une lecture expressive. Pas quelqu'un qui lit perfectionner en français. Non, quand tu lis comme ça, tu n'arriveras pas. Et parce que tu lis mal et tu n'arriveras pas à bien parler. Alors tu dois t'efforcer à bien lire, à faire une lecture expressive. Cela te permettra de mieux t'exprimer. Et tu dois aussi écouter. Écouter beaucoup. Quand tu écoutes, tu apprendras à bien prononcer les mots, tu apprendras à comprendre et c'est ainsi que tu arriveras à maîtriser une langue. Beaucoup de gens sont persuadés que pour maîtriser une langue, il suffit seulement de la parler. Ça, c'est faux. Il faut se rappeler que pour maîtriser une langue, il suffit de la pratiquer dans ces 4 aspects. Lire, écouter, parler et écrire. Et tu peux bien parler une langue, mais si tu n'arrives pas à bien l'écrire, c'est que tu ne la maîtrises pas. Tu peux bien parler une langue, si tu n'arrives pas à comprendre les autres, à les écouter et comprendre, tu ne la maîtrises pas. Tu peux bien parler une langue, mais si tu n'arrives pas à faire une lecture expressive, tu ne la maîtrises pas. Donc, toi qui veux travailler de manière professionnelle, réussir ta vie professionnelle en utilisant la langue française, suivez ces 4 aspects et pratiquez la langue dans ces 4 aspects et tu verras. Toi qui veux donc maîtriser la langue française, on est au début de l'année, aujourd'hui pratiquement les 3. L'année, cette année, a 4 trimestres et la langue aussi a 4 aspects. Alors consacre les 4 premiers trimestres à un des aspects de la langue. Premier trimestre, tu ne fais que lire. Lire pour le premier trimestre.
Deuxième trimestre, tu fais que écouter pendant 3 mois. Troisième trimestre, pratiquer le parler, ce que tu as écrit, ce que tu as lu. Et quatrième trimestre, c'est commencer à écrire. En lisant, n'oublie pas de noter les passages, les mots, les expressions qui t'intéressent. C'est vraiment intéressant. Un sage m'a dit, la lecture est un moyen efficace pour étendre ses connaissances. Car dit-on, qui veut aller loin ménage sa monture. Merci de m'avoir fait confiance jusqu'ici. Pour permettre à cette chaîne de grandir, je te demande de t'abonner, partager la vidéo à tes amis. Sinon, je peux te dire bye et bonne année à tous.